Dans le silence brûlant du désert de Judée, là où le vent soulève le sable et où l'homme n'a plus rien sur quoi s'appuyer, une voix s'élève. Une voix envoyée par Dieu pour réveiller les consciences et préparer un chemin éternel. Cet homme s'appelait Jean. Vêtu de poils de chameau, ceint d'une simple ceinture de cuir, il ne cherchait ni la gloire, ni l'approbation des hommes. Jean était un prophète, la voix de celui qui crie dans le désert. Au bord du fleuve Jourdain, lieu sacré de passage et d'alliance, Jean appelle le peuple. Ce fleuve avait vu Israël entrer dans la terre promise, et maintenant il allait être le témoin d'un nouveau commencement spirituel. Jean proclame un message sans compromis, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il ne flatte pas, il ne négocie pas la vérité. Il appelle les cœurs à changer, les vies à se détourner du péché. Les foules viennent à lui, hommes et femmes, riches et pauvres. Ils descendent dans l'eau. Le baptême de Jean est un acte de repentance, un aveu public, une décision radicale, mourir à l'ancienne vie. L'eau coule sur leur corps, mais c'est le cœur que Dieu regarde. Plonger dans le Jourdain, c'est reconnaître son besoin de pardon, c'est désirer une vie nouvelle. L'eau devient un symbole de purification et d'humilité devant Dieu. Un jour, parmi la foule, un homme s'avance en silence. Il ne se distingue ni par des vêtements royaux ni par des signes extérieurs de puissance. Mais son pas est sûr, son regard paisible. C'est Jésus de Nazareth. Jean le reconnaît aussitôt. Son esprit tressaille. Il comprend que celui qui se tient devant lui est plus grand que lui, celui dont il n'est pas digne de délier la courroie des sandales. Jésus demande à être baptisé. Jean hésite et dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Mais Jésus répond, « Laisse faire maintenant, car il est convenable d'accomplir ainsi toute justice. » Alors Jean obéit. Lorsque Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Ce que les yeux humains ne voient pas d'ordinaire se révèle. Le monde terrestre rencontre le monde céleste. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et repose sur lui, signe de paix, signe d'onction, signe que Jésus est le Messie promis. Et une voix vient du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pour la première fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent ensemble. La mission de Jean touche alors à son sommet. Il ne retient pas la lumière, il s'efface. Avec humilité, il déclare, « Il faut qu'il croisse, et que je diminue. » La voix disparaît, mais la parole demeure. Jean paiera le prix de la vérité. Arrêté, emprisonné, puis mis à mort, il reste fidèle jusqu'au bout. Mais la vérité ne meurt jamais. Aujourd'hui encore, le message de Jean résonne. Le baptême demeure un acte de foi, de repentance et de nouvelle naissance. À travers les siècles et les nations, Dieu continue d'appeler les cœurs. Jean n'était pas la lumière, mais il témoignait de la lumière. Il a préparé le chemin. La question demeure, sommes-nous prêts, aujourd'hui, à préparer le chemin du Seigneur dans nos propres vies? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains documentaires.